Yes, bonjour à tout le monde. Content d'être avec vous pour une nouvelle semaine. J'ai fait un petit changement, j'espère que vous m'entendez et qu'il y a une bonne qualité, meilleure en tout cas. euh, Meilleure que les autres fois. Donc on verra, vous me direz. Yes. Coucou, coucou. Alors pourquoi j'ai des écouteurs aujourd'hui? C'est parce que, vous l'avez dit la semaine passée, il y a quelque chose de nouveau. C'est que maintenant on peut avoir un petit temps de louange sur la page Facebook de l'Escale. Et puis, donc, si vous n'êtes pas encore, si vous suivez pas encore cette page, eh ben, je vous encourage à faire un petit saut. Et puis, comme ça, vous pouvez aussi avoir un petit moment de louange en vous réveillant tranquillement euh, avec Camille Mermot. Merci beaucoup à Camille qui prend le temps de faire ça pour nous. Alors, sois béni en retour. Donc, nouvelle semaine, et puis j'espère que vous êtes prêts. En fait, pour ceux qui travaillent à la maison, c'est un peu bizarre. J'ai vu un truc marrant d'ailleurs sur les réseaux sociaux, une petite image qui disait maintenant j'enlève mon pyjama du jour pour mettre mon pyjama du soir. Donc c'est vrai que voilà, il faut réussir à trouver un rythme, mais il y a plein de gens qui continuent à travailler heureusement. Tant mieux, c'est peut-être ça peut être bizarre pour certains d'aller au travail alors que beaucoup restent à la maison. Mais vous pouvez aussi être reconnaissant parce que dans cette période d'incertitude, ben voilà, vous pouvez continuer à travailler, vous avez un travail. Donc soyons reconnaissants. Alors ce matin, je vais vous partager un verset dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3. Et puis, verset qui m'a interpellé pas plus tard que hier. Donc je vous le lis. C'est le verset 14 de Pierre 3, 14, qui dit ceci. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts, pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux, dans la paix qu'il donne. Pur et irréprochable. Ça, c'est la version Summer. Et puis, second, on va dire second 1979, second traditionnel, nous dit appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Alors en attendant ces choses, il y a dans cette attente. Puis j'aimais bien parce que nous sommes un peu dans une période d'attente, d'incertitude. On attend quelque chose, on attend tous quelque chose. On attend des nouvelles du gouvernement, dire juste voilà qu'on nous dise à un moment donné c'est terminé, vous pouvez retourner à votre vie normale. On est dans cette attente. Là, le texte nous parle de l'attente du retour de Jésus. Et puis, c'est vrai que c'est une réalité. On est dans cette attente du retour de Jésus. Et juste avant, au verset 9, il en parle ainsi. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, et voulant que tous arrivent à la repentance. En fait, si Jésus n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il est patient et qu'il désire que le plus grand nombre, que tous, arrivent à le reconnaître et à changer d'attitude, à se repentir. Donc ça, c'est pour ça que ça peut paraître long, cette attente. Mais voilà, moi j'aimais bien parce que ce verset 14 nous parle d'une attente, on est dans une attente. Puis dans cette attente, il peut se passer un tas de choses. Et là, on est comme très spirituel, vous êtes tous là, vous êtes là avec moi à 6h30 le matin, à avoir un petit mot d'encouragement, à regarder cette petite vidéo. Je vous encourage à passer du temps, à lire la parole, à prier. Euh, et oui, faites-le, c'est la meilleure chose. Encore le psaume 27 qu'on regardait vendredi, mais la meilleure des choses, c'est d'être dans sa présence, dans sa maison, de passer du temps dans cette intimité. C'est complètement vrai. Mais en fait, je réalise que dans cette attente, il peut se passer plein de choses.
Et c'est pas si simple d'attendre. C'est pas si simple d'être peut-être à la maison. Euh, et, et là, l'exhortation, c'est d'être pur, irrépréhensible, irréprochable, d'être sans tâche. Euh, et voilà, moi je voulais simplement vous encourager. Parce que c'est pas parce que. Enfin voilà, dans cette attente, en fait, parfois il y a des tentations qui sont là. Et, et je pense que justement, il y a quelque chose, un choix que nous devons faire, c'est faites tous vos efforts, il y a appliquez-vous, enfin il y a différentes, dans les différentes versions, donc il y a quand même quelque chose de notre part à faire pour rester dans cette attitude de prière, de louange, euh, et puis voilà, pour rester pur, euh, ouais, sincère, sans tâche, euh, sans faute en fait, devant Dieu. Et puis troisièmement, dans la paix. Donc il y a ces trois choses, hein. Si je vous reprends la version Summer, encore une dernière fois, faites tous vos efforts pour être pur, irréprochable et dans la paix. Donc voilà, on a quelque chose à fournir pour cela. Ça se passe beaucoup dans nos pensées, évidemment. Vous savez que les pensées, c'est peut-être notre plus grand piège. Mais je voulais simplement vous encourager à faire les bons choix dans cette période d'attente, euh, à pas négliger ou penser. Hein, il y a ce verset qui dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Euh, voilà, que vous soyez conscient de cette réalité-là. Et puis vous puissiez dire, ok, dans cette attente, eh ben, je veux choisir, je veux me garder, je veux faire. Je veux vraiment choisir d'être droit, juste aux yeux de Dieu et puis prendre du temps avec lui. Donc voilà, moi je sais pas comment vous vivez vos temps. Moi je réalise que je dois un petit peu réapprendre dans cette période-là d'attente. Euh, Ça marche pas exactement comme j'aimerais. Il faut que je sorte, il faut que j'aille me promener, il faut que j'ai besoin de trouver des solutions quoi. Donc je vous encourage aussi à, à trouver comment ça marche pour vous dans cette nouvelle période d'attente qui est un petit peu particulière. Ok. Et puis juste la suite du verset 15 nous dit, comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Et puis ben, je trouve beau aussi parce que nous on n'est pas très patients en fait, hein. On aimerait que tout se passe tout de suite, on est habitué à que tout se passe tout de suite, on veut tout de suite. Et puis de réaliser que la patience du Seigneur, c'est notre salut, euh, parce que justement il désire que tous parviennent à la repentance. Et puis je pense que sa patience envers nous, encore aujourd'hui, elle est juste incroyable. Et, et oui, voilà, on est de loin pas parfait, on fait pas tout juste, je fais pas tout juste. Mais quel cadeau d'avoir un Dieu qui est patient envers nous, et puis qui désire que nous puissions vivre cette réalité d'être des femmes, des hommes, juste devant lui. Donc voilà, quand nous puissions aussi nous réjouir de sa patience, même si parfois ça peut nous sembler long d'attendre. Donc c'est pas pour rien cette attente. Et puis ne nous endormons pas, surtout restons éveillés dans la présence de Dieu. Ok. Voilà, c'était ma petite exhortation pour ce matin. Euh, voilà, encore une fois, c'est tout simple, je veux que ça reste tout simple. Et puis j'aimerais surtout vous encourager pour cette nouvelle journée qui s'ouvre. Avec ce changement d'heure d'été, ben, il fait nuit, donc ça fait un peu bizarre. Donc ça vous demande encore un peu plus de courage de vous lever. Mais voilà, soyez vraiment plein de force. C'est lui qui nous donne sa force pour aujourd'hui, pour chaque journée. Il ne faut pas regarder trop loin non plus. C'est à chaque jour suffit sa peine. Regarde aujourd'hui, on vit aujourd'hui pleinement. Et puis il y aura demain. Ok. Alors je termine par la prière avant de vous quitter. Père, je te remercie pour ta patience envers nous, mais je te remercie de nous garder dans ce temps d'attente pur, sans tâche, irréprochable, et puis dans ta paix. Tu connais tout ce qui peut nous tourmenter, tout ce qui peut aussi nous tenter,
tout ce qui est là dans ces temps où peut-être on a moins d'activité. Et puis ça nous guette. Ouais, le Seigneur, on veut être conscient de cela, éveillé à cela. Et on choisit encore aujourd'hui de rester debout devant toi, de regarder à toi. On ne veut pas regarder à gauche ou à droite, on ne veut pas se laisser détourner, mais on veut vraiment être avec toi. Merci d'être ce Dieu qui se fait connaître à nous. Merci parce qu'on peut être en relation avec toi. C'est un immense cadeau. Et je te loue pour cela. Merci de bénir chacun qui aura vu cette vidéo aujourd'hui. De donner force et courage. Pas une force juste humaine, mais une force qui vient de toi. Ta force que tu communiques à ceux que tu aimes. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors je crois que vous étiez 8 à avoir ce petit moment en direct. Merci d'avoir été là. Trop cool. Et puis vraiment, je vous aime fort. Je vous souhaite une très belle journée. Et je me réjouis de vous retrouver demain. J'ai déjà quelques pensées d'avance là. Et je me réjouis de vous partager ces prochains jours quelque chose de la part de Dieu. Alors, j'allais l'oublier. Bon café encore. Santé. Et puis, soyez bénis. Ciao, bye bye.